Hello à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode exacte que j'enseigne pour générer vos premières commandes sur Shopify en e-commerce sans brader les prix et en trouvant un bon produit directement. C'est la même méthode que j'ai transmise à des centaines d'élèves à l'intérieur de ma formation visionnaire et elle fonctionne même si si le marché vous semble saturé. Pour parfaitement illustrer notre exemple, imaginez une boulangerie. Vous arrivez et vous voyez deux croissants. Les deux se ressemblent. Ils sont dorés, ils ont l'air croustillants, c'est exactement la même grandeur, etc. Et ils coûtent tous les deux 2 euros. Sauf que on a un croissant à 2 euros et un croissant et un café offert toujours à 2 euros. Alors, sur 100 personnes qui rentrent dans cette boulangerie à la base pour un croissant, à votre avis, combien vont aller vers l'offre avec le café offert? Eh bien, évidemment, 100%, parce que c'est humain. Ça s'appelle une offre irrésistible. On ne peut pas choisir simplement le croissant alors que les deux se ressemblent. Et on va pas demander en plus à la boulangère, mais est-ce que vous avez utilisé des ingrédients différents? Est-ce qu'il est plus ou moins croustillant? Non. Le cerveau va aller directement sur l'offre à 2 euros, le même prix, mais avec un café, pas un coiffé, un café offert. Tout le monde le choisit, même prix, plus de valeur, et le choix est évident. Et c'est ce que j'appelle la méthode de l'offre upgradée. Donc on va générer des ventes dès le lancement, formation offerte, simplement grâce à cette méthodologie. Donc gardez bien en tête l'analogie du croissant tout le long de la vidéo. Le piège des débutants, ce que je vois réellement tous les jours, c'est de vouloir être trop original quand on débute. L'approche classique d'une personne qui débute en e-commerce, ça va vouloir être de trouver un produit qui est ultra original et que personne n'a encore vu. Typiquement, il va réfléchir pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, en se disant mais qu'est-ce que une personne n'a pas encore créé que je pourrais vendre directement. Et ça, c'est réellement un piège. Même moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que le jour où j'aurai l'idée incroyable que personne n'a eue, c'est là où je deviendrai riche. Du coup, là, le débutant va passer des heures à scroller, il n'y a pas de preuve que ça vend, et le risque, il est énorme et il est inutile. Si ça se vend pas, c'est très potentiellement que d'autres personnes y ont déjà pensé avant, mais que ça n'a pas fonctionné. L'approche intelligente et ce qui fonctionne à tous les coups, c'est de partir de ce qui se vend déjà et le rendre encore plus précieux, faire une offre totalement irrésistible. On veut avoir des preuves du marché existant, moins de risques et des résultats beaucoup plus rapides. Donc voici comment on va s'y prendre. C'est la méthode upgradée, elle est en 4 étapes. La première étape, ça va être du coup d'aller chercher un produit qui se vend déjà. On réinvente pas la roue. Donc on va aller voir dans les best-sellers, on va faire ça ensemble. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le voir, il y a toutes les fenêtres qui sont prêtes à être analysées. La deuxième étape, on va décortiquer l'offre. Donc, on va trouver un bon produit qui se vend actuellement, qui a des preuves qui se vend, qui répond à un besoin, qui résout un problème. On va choisir ce produit et on va lire toute l'offre. On va aller lire tous les avis aussi négatifs. C'est de l'or pur. Dans les avis négatifs, on va pouvoir piocher, voir ce qui revient le plus souvent et du coup faire mieux grâce à ces avis négatifs. Eh bien, on va détourner pour faire un bon produit. Typiquement, dans les avis négatifs, à chaque fois, ça revient, le produit est super, mais j'aurais préféré qu'il y ait de la couleur jaune plutôt qu'il soit full black. Ok, et ben on va rajouter de la couleur jaune et les gens vont kiffer notre produit. En troisième étape, on va aller ajouter 1 à 2 bonus stratégiques maximum. Donc le café avec le croissant. Donc on va créer cette offre totalement irrésistible. Et en quatrième étape, on va pricer intelligemment, donc définir un prix. En réalité, on va être dans la même fourchette de prix que nos concurrents, sauf que nous, on a un cadeau offert, donc notre valeur perçue est beaucoup plus élevée, donc on explose nos ventes, donc on fait un plus gros chiffre d'affaires, donc on fait beaucoup plus d'argent. Tel est le but de faire votre business en ligne, n'est-ce pas? La première étape, du coup, comment on va trouver les best-sellers? Donc, qu'est-ce qui se vend actuellement bien sur notre niche? Donc, on veut pas que ce soit du hasard, on veut vraiment de la preuve.
Donc, on va aller chercher directement dans les best-sellers d'Amazon. On va aller faire ça directement maintenant. On veut chercher 3 produits qui sont similaires avec des ventes constantes. Donc, vous allez fouiller, OK, ce produit-là, moi, j'aime bien pour telle et telle raison. Je vais voir s'il y a d'autres produits similaires. Et on veut des avis récents. Ça va nous montrer s'il y a des avis récents. C'est que forcément, il y a... Ah, vous ne voyez plus... Forcément, il y a des personnes qui sont actuellement intéressées par ce produit. Donc, ça se vend actuellement. Donc, ça va se vendre pour nous aussi. Du coup, on se retrouve sur Amazon, les best-sellers. Donc, vous avez juste besoin de taper amazon.fr GP best-seller. Vous pouvez taper sur Google amazon.fr best-seller et vous allez tomber sur ce lien-ci tout simplement. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez avoir tous les best-sellers qui sont actuellement ces 48 dernières heures. C'est toujours actualisé en tendance sur Amazon. Amazon, c'est un très bon indicateur de ce qui se vend bien. Attention aussi à ne pas choisir des produits qui sont facilement trouvables dans un magasin de proximité. Typiquement, une lingette désinfectante nettoyante va se trouver, vous sortez de chez vous, vous allez au petit carrefour ou à la petite épicerie en bas de votre rue, vous allez trouver facilement des lingettes désinfectantes et nettoyantes. Donc ça, c'est typiquement pas les produits sur lesquels on veut aller, même si ça répond à un besoin, ça résout un problème, oui, mais il y a de la demande, oui, mais si tout le monde peut le trouver à côté, il n'y a aucun intérêt de l'acheter sur votre site. La raison pour laquelle, principale, les personnes vont acheter sur votre boutique avant même d'être une marque, c'est parce qu'ils vont se dire « Waouh, ce produit, j'en ai besoin, il répond à un véritable besoin que j'avais, il résout une douleur, et en plus de ça, je sais que c'est ici que je peux le trouver. » Il se dit pas « Ah, mais si je vais chez Carrefour, je vais le trouver. » Vous voyez, on va faire plein de vidéos sur la recherche produit. Il y en a déjà, vous pouvez aller les voir sur ma boutique en ligne. C'est pour sur YouTube. C'est là pour vous en parler rapidement, mais important. Gardez bien ça en tête. Oui, il faut que ça coche les critères d'un produit gagnant, mais il faut pas que ça se trouve au Carrefour à côté. Maintenant que cette parenthèse est faite, on est sur les best-sellers d'Amazon et vous voyez tout à gauche, il y a toutes les niches probables qu'on peut trouver. Une niche, qu'est-ce que c'est? C'est la catégorie dans laquelle votre produit appartient. Animaux de compagnie, bébé, scolarité, mode, sport, santé, etc., etc. Il y a beauté, il y a énormément de niches différentes. Les niches qui fonctionnent le mieux, ça va toujours être la beauté, la santé, la mode, le sport, les animaux de compagnie et les bébés. Mais d'une manière générale, vous pouvez un peu aller sur n'importe quelle niche tant que vous avez un bon produit. Vous allez pouvoir vous balader un peu dans toutes les niches à la recherche de produits qui sont actuellement en tendance. Donc, par exemple, on va aller dans les luminaires parce qu'on arrive au printemps. Et les luminaires, moi je le sais d'expérience, ce sont des produits, alors luminaires extérieurs, ce sont des produits qui se vendent très bien chaque été, chaque printemps parce que on aime bien passer plus de temps dehors. Donc typiquement, vous voyez, ça m'étonne pas que ce soit actuellement en tendance, les luminaires détecteurs de mouvement, parce que c'est quelque chose qui se vend toujours très bien. Tu as juste besoin de le mettre sur ta maison, hop, rapidement. Et après, tu as la lumière tout le temps, ça coûte pas cher, c'est pratique. Et c'est solaire. Donc typiquement, je me dirais ça peut être un bon produit. On va cliquer dessus et on va aller voir directement les avis dans un premier temps. D'accord. Et vous pouvez voir si récemment il y a eu des ventes. Donc là, il y a eu quand même une vente en février, fin février, janvier, fin février. Donc on se rend compte que ça revient en tendance actuellement et c'est normal. Là, les personnes vont commencer à acheter à partir de maintenant ce genre de produits. Donc là, vous allez pouvoir chercher 2 autres produits complètement similaires pour vraiment vous assurer que actuellement, c'est un bon produit. Alors, pourquoi ça bug comme ça, je ne sais pas. C'est un bon produit à vendre maintenant. Donc vous voyez de toute façon là on peut le voir, hein, c'est très clair, il n'y a que ça, des lampes solaires, détecteurs de mouvement, etc. Donc validé, genre de produit très bon, on a des commentaires récents. Donc là l'étape 1 est faite. Étape numéro 2, on va du coup décortiquer l'offre. Les clients te donnent clairement les réponses, écoute-les. Dans les avis positifs évidemment, mais surtout négatifs, vous allez trouver de l'or. Donc on va analyser les best-sellers. Combien d'éléments il y a dans le produit? Donc est-ce qu'il y a déjà des packaging en plus? Quelle variante ils proposent? Y a-t-il des bonus mentionnés? Quelle est la promesse principale? Et vous allez, donc ça on va le voir dans la description.
Et vous allez lire les avis 1, 2 étoiles. C'est là que les clients disent ce qui manque sur l'offre actuelle. Par exemple, bon produit, mais l'emballage était décevant pour un cadeau. Ok, eh bien, on va faire un meilleur packaging parce que visiblement, il y avait un réel intérêt à avoir un bon packaging pour cette personne-là, pour ces commentaires qui reviennent souvent. Donc moi, je vais faire la différence en ayant un bon packaging. On retourne donc sur notre exemple des lampes. Donc la première chose à faire, ça va être de lire un peu la description de votre produit. Donc là, par exemple, on peut se rendre compte que le lot, il est de 3. Mais en lisant bien la description, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose en plus. Il n'y a pas le café qui va avec le croissant, il n'y a pas ce petit cadeau irrésistible. Donc ça, c'est bien. On va y penser si vraiment on partait sur ces lampes lumineuses d'extérieur solaire. Eh bien, pourquoi pas rajouter peut-être une petite guirlande, faire un packaging de meilleure qualité ou offrir quelque chose vraiment en plus pour vous démarquer de la concurrence. Ultra, ultra important. Le café avec le croissant. Donc là, vraiment, j'ai bien tout lu, il n'y a rien de spécial. Par contre, on sait que c'est un lot de 3 et pourquoi pas, nous, peut-être, pour le même prix, faire un lot de 4. Ça peut aussi être largement une solution si, évidemment, on est gagnant là-dedans. Ok ? Maintenant, on va aller lire les avis négatifs. Donc, vous venez, hop, sur les 2 étoiles, par exemple, que ça on a 2 et 1 étoile, et on va regarder quels sont les avis négatifs qui reviennent le plus souvent. Ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau Excel, vous copiez-collez tous les avis négatifs à ChatGPT ou à Claude AI et vous lui demandez de vous faire un tableau Excel de qu'est-ce qui revient le plus souvent sous forme de tableau, encore une fois. Et donc, en lisant tout, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de meilleur. Attention, c'est un petit modèle, ça fait que 6-4 cm. Sur la photo, ça paraît plus grand. Ok, lui, il voulait quelque chose de plus grand. Intéressant. Malheureusement, ça s'allume pas régulièrement. Ok, donc elle n'est pas de très bonne qualité. Nous, on veut quelque chose de bonne qualité. Ça n'éclaire que très peu. Bizarre, rayon d'utilisation assez restreint. Ok, ils veulent un vrai gros rayon d'utilisation. Il n'y a pas de détecteur de mouvement, etc. Ok, en fait, là, c'est vraiment un problème de qualité, clairement. Donc, nous, on veut s'assurer auprès de notre fournisseur d'avoir un bon produit de qualité. Mais vous allez regarder, c'est surtout, nous, ce qu'on veut voir, c'est des points qui vont nous donner la possibilité de réellement faire un meilleur produit. Ça tient pas la charge, à peine 2 heures, appareil minuscule. Donc là, moi, j'irais plutôt sur acheter un produit qui est plus grand. Ok, donc regardez bien aussi chez vos concurrents, chez les autres personnes, quels sont les avis négatifs qui reviennent pour que nous, on puisse avoir un meilleur produit et se démarquer drastiquement de la concurrence grâce à leurs avis. Un très bon exemple aussi que j'aime beaucoup, qui va être beaucoup plus parlant, ça va être les gourdes. Donc vous voyez, typiquement, moi, ça fait des années entières que j'ai cette marque-là. J'adore cette gourde-là et on va y venir juste après, Super Sparrow. Pourquoi ? Parce que la plupart des concurrents de Super Sparrow, en l'occurrence, c'est juste une gourde qui est isotherme, en BPA étanche, donc c'est bien, tu vas pas crever d'un cancer, quoi. Mais en gros, c'est la base d'avoir cette qualité de produit pour une gourde où on met de l'eau qui va aller dans notre corps. Et voilà, donc là, clairement, il n'y a pas grand-chose en plus. Il y a quand même une bonne note pour le prix. Et si on regarde les avis, on va voir qu'il va manquer des pailles. On va voir qu'il va manquer une pochette pour pouvoir porter la bouteille tranquillement, qu'elle soit étanche tout le temps, etc. Et donc, en observant ces avis négatifs, eh bien, on va créer un meilleur produit, comme Super Sparrow l'ont fait. Super Sparrow, c'est le même prix de la bouteille. Par contre, t'as 2 bouchons qui viennent avec. T'as un bouchon qui est complètement fermé et un bouchon avec une paille à l'intérieur, que moi j'ai personnellement toujours. Donc j'ai pas besoin de faire comme ça, j'ai juste besoin d'aspirer parce qu'il y a une paille à l'intérieur, super pratique. Donc déjà, on a un cadeau, on a un bouchon en plus. Et en plus de ça, on a un autre cadeau, c'est la pochette isotherme. Donc elle va garder notre eau fraîche ou chaude pendant 12 heures supplémentaires. Donc même pendant une randonnée en montagne, notre eau va être à la même température que quand on a quitté la maison. Et la température de l'eau dure très très longtemps. Donc voilà la vraie différence. L'autre gourde, la première gourde, ok, elle est jolie. Il y a plein de couleurs, ça c'est fun.
mais c'est à peu près tout. C'est vraiment la gourde. Alors que celle-ci, il y a plein de couleurs, mais en plus de ça, on a des cadeaux en plus pour le même prix. Donc c'est exactement ça qu'on veut trouver. Donc dans l'étape 3, on veut ajouter 1 à 2 bonus stratégiques. Donc ça va rendre le produit plus facile à utiliser, ou vraiment on va se dire « Ah mais il me fallait absolument ça ». Moi à la paille, je continuerai à acheter cette bouteille coûte que coûte dès que... En plus, ça me dure ultra longtemps. Parce qu'il y a la paille, j'adore. Et il y a la pochette hermétique. Personnellement, je n'utilise pas, mais j'ai utilisé à une époque. Beaucoup plus pratique pour une personne qui fait beaucoup de randonnée. Donc là, il y a des bonus. Bien sûr que je continuerai à acheter cette bouteille, vous voyez. Donc on peut avoir des compléments physiques, donc la gourde ou la housse de transport, mais ça peut être aussi des bonus digitaux. Donc des accessoires de cuisine, des guides PDF avec 5 recettes incluses. Si vous vendez, je sais pas, une poêle avec plusieurs compartiments, vous pouvez mettre œufs, bacon pour votre petit déjeuner. Ou ça peut être un packaging ultra premium, donc une version standard avec une version cadeau. Donc par exemple la gourde, mais avec un très très joli packaging si vous voulez l'offrir, etc. Et en étape 4, on va pricer intelligemment. Donc la même fourchette que les concurrents, mais hop, livraison de linge à domicile, excusez-moi. Et donc, l'étape 4, pricer intelligemment. Donc, même fourchette que les concurrents, mais plus de valeur. Donc, le concurrent de la gourde, il vendait sa gourde à 14 €, mais le prix était tout seul, il n'y avait rien d'autre. Et Super Sparrow, c'est le même prix, sauf qu'on a les 2 bouchons plus la pochette isotherme. Hop. Donc, exemple concret. J'avais une élève qui s'était mise dans la niche des accessoires de bureau, donc ultra concurrentiel, des dizaines de boutiques déjà établies. Mais elle s'est rendue compte en regardant que les avis négatifs sur Amazon, c'était comme l'emballage plastique est décevant pour un cadeau. Donc elle a pris le même produit, mais elle en a fait un packaging premium avec un message personnalisé. Donc on a vraiment eu un packaging qui était différent de ses concurrents. Et elle s'est mise dans les mêmes prix, pourtant, parce que ça lui a pas coûté énormément plus cher. Et c'est exactement comme ça qu'elle a pu se différencier. Première commande, en moins de 4 heures, sans réseau, sans être influenceur, tout simplement. L'erreur à éviter, ça va être de penser que plus de bonus égale meilleure offre. Surtout pas. Quand on débute, on se dit, ah bah, je vais rajouter plein de bonus, plein de PDF, etc. Surtout pas. On en veut vraiment que 2 au grand max. 1 ou 2 bonus stratégiques, un complément direct, plus un bonus d'usage. La valeur perçue, elle est immédiate, il n'y a pas de surcharge mentale. Imaginez cette bouteille, s'il y avait en plus des 2 bouchons, plus la housse, ce qui est très bien. En plus de ça, on avait comme cadeau une toupie qui n'a rien à voir, plus 6 filtres pour filtrer l'eau au cas où tu dois boire l'eau du lac, etc. Mais j'ai pas demandé tout ça, moi, à la base, vous voyez. Donc, en résumé, la méthode de l'offre upgradée, ça va être vraiment, en première étape, de trouver parmi les best-sellers. Deuxième étape, on va décortiquer l'offre avec les avis négatifs, voir ce qui manque. Troisième étape, ajouter 1 à 2 bonus stratégiques. Et quatrième étape, pricer intelligemment. Même fourchette de prix, les concurrents, mais une offre irrésistible. Et voilà comment vous allez faire vos premières ventes sans plus d'efforts, honnêtement, mais en décuplant votre nombre de ventes et donc votre chiffre d'affaires, car tel est notre but sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao, c'était Mélissa, à bientôt.